Avec son îlot central et ses deux bassins, l'un en eau vive, l'autre fermé par une écluse, le port est aujourd'hui principalement un port de plaisance. Il faut donc un peu d'imagination pour se replonger quelques siècles en arrière, quand le commerce du sel et du vin était à son apogée. Pour remonter le temps, nous partons en balade sur ce drôle d'engin, un gyropode, électrique, écologique et ludique. Avec sa vitesse limitée à 20 km/h, le gyropode est considéré comme un piéton. On peut donc circuler sur les trottoirs, autrement dit découvrir l'île de Ré sans se fatiguer. Grâce à notre drone, voici l'île comme vous ne la voyez jamais, avec notamment sa pièce maîtresse, les splendides fortifications classées en 2008 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Une œuvre que l'on doit au plus ingénieux des ingénieurs militaires de Louis XIV, Sébastien Vauban. Cette zone a durant des siècles été au centre des enjeux entre France et Angle et au cœur des luttes entre protestants et catholiques. C'est pour cette raison qu'en 1681, Vauban aménage le site pour en faire l'une des plus belles étoiles fortifiées en bord de mer. Bonjour Guillaume. Bonjour. Nous sommes à l'endroit idéal pour comprendre la stratégie mise en place par Vauban à Saint-Martin. Effectivement, on est dans un endroit vraiment stratégique et magnifique également. C'est le port de la Citadelle.